Le milieu de l'enseignement est un milieu qui évolue très lentement et qui est souvent en retard technologiquement. Mais la société ARC, l'INSEC, ainsi que les chercheurs M. Caron et M. Marty pensent qu'il peut en être autrement. C'est pour cela qu'ils ont développé ensemble la classe du futur ARC INSEC, une classe composée de 6 murs d'écran tactiles géants afin d'y permettre l'apprentissage à l'aide de cours plus interactifs ou encore grâce à des jeux sérieux. C'est là que nous intervenons. M. Caron, notre maître d'ouvrage, nous a mandaté pour numériser un jeu de société de notre choix. Cela dans le but de voir la salle à l'œuvre, mais aussi de pouvoir récolter des données sur le comportement des joueurs. Nous avons donc choisi le Dixit. Qu'est-ce que Dixit ? C'est un jeu où à chaque tour, un compteur choisit secrètement une carte illustrée et lui associe un mot ou une phrase. Les autres joueurs devront alors poser une carte de leur main face cachée, se rapprochant le plus possible de la phrase du compteur. Une fois que tout le monde a posé sa carte, place au vote et à la révélation des cartes. Les joueurs non compteurs devront retrouver la carte originelle sans se tromper au risque de donner des points à leurs adversaires. Si tout le monde trouve la carte du compteur, ils ne gagnent pas de points. Par ailleurs, si quelqu'un vote pour notre carte, nous gagnons des points. Si seulement quelques joueurs trouvent la carte du compteur, celui-ci gagne le maximum de points. Vous l'aurez compris, le but du jeu est bel et bien de donner une description vague de sa carte, de façon à ce que seulement quelques joueurs la trouvent. Le jeu se termine une fois arrivé au nombre de points donnés, généralement 30 points, mais le chiffre peut être amené à évoluer. L'avantage de cette numérisation est la possibilité de jouer aussi bien en personne, par exemple dans la salle ARC INSEC, mais également à distance sur smartphone, tablette, navigateur ou encore ordinateur. Notre application permet donc de jouer une partie de Dixit en réseau, mais aussi de récupérer des données sur les actions des joueurs afin d'étudier leurs différents comportements. Mais ce n'est pas tout, notre version du Dixit comporte des nouveautés. En effet, en jouant, vous y verrez des cartes avec des effets spéciaux, comme des cartes valant le double des points, des cartes faisant perdre des points à ceux qui les choisissent, et bien plus encore. Un chat rapide ainsi qu'un mode plateau pour afficher le plateau de la partie sans pour autant jouer. En ce qui concerne le déroulement du projet, nous sommes appuyés sur plusieurs technologies. En premier lieu, Git et GitHub Desktop pour la mise en commun du code et la gestion de nos versions. GitLFS pour associer des fichiers non textuels dans notre répertoire Git, comme des images ou des modèles 3D. Jira pour la planification du projet, des user stories, des sprints ainsi que pour le planning poker. Mais aussi Discord et Zoom pour la communication intra-groupe et les réunions avec le client. Et enfin, Godot, un moteur de jeu gratuit et open source qui nous a permis de développer notre application. En ce qui concerne notre gestion de projet, nous avons utilisé la méthode agile tout au long de ce dernier. Notre projet fut donc découpé en plusieurs sprints composés de la manière suivante. Nous faisions le point avec M. Caron sur l'avancement du projet et sur les choses à revoir. Puis, il choisissait les user stories qu'il voulait voir implémentées dans le logiciel. Nous répartissions ensuite les tâches dans le but de réaliser les user stories sélectionnées. Et enfin, nous préparions la prochaine réunion. Et cela répété jusqu'à la fin du projet. Merci de nous avoir écoutés. Nous tenions à remercier notre client M. Caron ainsi que notre tuteur de projet M. Marty.